Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 26 février 2022. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater à l'écran, aujourd'hui on ne se retrouve pas sur Coin360 avec la carte là, qui est claire en vert ou en rouge selon la forme du marché. Donc là on se retrouve directement sur TradingView puisque j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo un peu spéciale. Voilà, on est le week-end, j'avais pas envie de tourner une ADJ, donc je me suis dit go faire un petit truc un peu plus à l'instinct et qui pourra aussi vous être utile. Donc c'est vraiment un point global sur la situation du Bitcoin, donc je vais faire jusqu'au mensuel et descendre à des niveaux de horaire. Donc vraiment ça va être un point vraiment mensuel destiné aux investisseurs. Je vais vous éclairer tous les points techniques que moi je juge pertinents, vous donner un petit peu aussi mon avis, donc qui sera évidemment très subjectif, mais peut-être que ça vous intéressera. Donc voilà, ça change un petit peu d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous intéresse. Demain, par contre, il n'y aura pas de vidéo, puisque pour les personnes qui me connaissent vraiment, c'est un jour assez spécial demain. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais ouais, demain, pas de vidéo, donc on va se retrouver lundi. Je vous laisse tout de suite profiter de mon analyse. Ok, let's go. Allez, on va débuter l'analyse par le Bitcoin. Donc, on va se positionner sur le mensuel, histoire vraiment d'avoir un petit point de vue assez long terme, refaire vraiment tout l'historique du BTC et que je puisse vraiment vous partager ce que je pense, ce que je vois vraiment avec les graphiques et comment je les interprète. Donc le mensuel, la chose importante à noter au court terme, je dirais que c'est ce dernier bas à 35 000 $ qui matérialise la tendance haussière ou baissière, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en tendance haussière sur le BTC, tout simplement parce que vous voyez le dernier point bas est ici, enfin l'avant-dernier, le nouveau est ici et il est bien supérieur au suivant, et pareil pour les points hauts, ça va bien dans le bon sens. Donc pour l'instant nous sommes en tendance haussière sur le mensuel, c'est une chose très importante à noter, et vous voyez ici on se rapproche dangereusement de ce dernier point bas. Donc pour moi, partant de ce principe-là, c'est quand même un moment intéressant pour recharger du Bitcoin. Alors déjà, juste parce que si on prend d'un point de vue tout bête un peu, on prend le pourcentage qu'on a fait, on a quand même fait, même si on prend la mèche totale, moins 50%, même un peu plus, moins 52% sur le BTC. Donc forcément, acheter un Bitcoin à moins 52%, c'est quand même intéressant, je pense. Un actif qui est en tendance haussière depuis sa création. Donc voilà, j'y suis part de ce principe-là. Si tu n'as jamais investi sur le Bitcoin, tu arrives, tu as moins 50% du prix du sommet, tu es sûr de ne pas acheter le top de marché, donc c'est quand même intéressant. Après voilà, ne fais pas all-in, toujours essayer de rentrer par plusieurs parties, c'est clairement le meilleur moyen de diminuer son risque, d'étaler son risque. Après évidemment, du coup, tu auras un gain potentiel beaucoup moins élevé, puisque forcément, moins tu prends de risque, moins tu as de potentiel de gain plus élevé. Mais bon, ça, après, ça va dépendre de vous, vraiment de comment vous voulez risquer les choses ou non. Je m'égare un petit peu. Donc on va revenir plus à la technique. Donc là on est tout proche de ce dernier point bas. Donc là il faut défendre à tout prix ce point bas. Si jamais on vient à clôturer sous les 35 000 $, là ça pue, clairement ça pue vraiment. On valide un M au niveau du mensuel, du graphique mensuel. Et donc les probabilités seront dans le fait d'imprimer des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc là ça changerait totalement la structure de marché du BTC. Et donc évidemment que les 20 000 $ seront jouables. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, je vais mettre en logarithmique pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc bien sûr que là, on peut imaginer un M, mais on peut aussi voir totalement l'inverse. Et c'est pour ça que c'est une zone hyper importante actuellement, parce qu'on est vraiment tout proche d'avoir une décision hyper importante qui va être prise par le marché. Et c'est aussi pour ça que se positionner maintenant, ça peut être très intéressant parce que le risque-rendement est très intéressant parce que vous avez l'invalidation qui est tout proche. Vous voyez, vous avez ici, je vais me remettre en automatique, hop, vous voyez ici, c'est votre niveau d'invalidation. Si on clôture ici, ça veut dire qu'on passe baissier. Donc si vous êtes haussier et que vous achetez, vous pouvez mettre un stop loss ici et ressortir directement. Et au final, vous aurez risqué cette partie de votre capital. Par contre, si jamais on poursuit dans les probabilités, et les probabilités sont dans le sens d'une poursuite haussière, vous allez pouvoir gagner tout ça et même plus, puisque la théorie, c'est de venir faire un nouveau plus haut. Donc vous allez risquer ça pour gagner ça. Donc là, clairement, vous êtes dans le bon sens. Vous avez un risque-reward intéressant. Et c'est pour ça que se positionner ici, pour moi, ça reste quand même intéressant. Donc là, je repasse un peu plus sur du coup le logarithmique et le long terme pour vous dire que regardez ce qu'on va chercher généralement quand on investit, c'est des W. Vous voyez ici, hop, on a un W. Ici, bear market de 2013-2015, hop, on a un W. Même, bon, ici on ne voit pas trop, mais c'était la création du Bitcoin, donc bon, on va pas en tenir compte. Ici, même petit top, on a une figure en plus en V-bottom, mais pareil, c'est une figure de bottom, et d'ailleurs, on vient casser la ligne de coup, et on repart.
Donc vraiment, à chaque fois, on aura ce type de structure pour poser des bottoms. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Si jamais on fait quelque chose comme ça, bah, on aura le W, donc ça sera hyper puissant. Maintenant, ici, on ne sait pas en fait si c'est un W, et c'est là toute la question qu'on va se poser et essayer d'élucider. On peut très bien en fait être plutôt dans ce, hop, je vais vous montrer, plutôt dans ce cas de ce cas de figure. Vous voyez, par exemple, ici en 2014, on avait commencé à faire le premier creux, le deuxième, le troisième, et en fait, c'est ici qu'on se trouve actuellement. Regardez, vous voyez, on a le premier creux, on fait le deuxième et on revient ici. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas si on va faire ça ou si on va faire ça et hop, et partir derrière. Donc voilà, pour poser les bases et que tout le monde comprenne bien et que surtout tout le monde comprenne que je n'ai pas de boule de cristal, mais que derrière, bah, je fais uniquement en fonction du fondamental, parce que voilà, pour aider l'analyse technique, il faut faire du fonda et des données on-chain. Et pourquoi je vous dis, moi je pense qu'on est plus dans le scénario du W ou du moins d'une consolidation et qu'on ne cassera pas les 30 000 $, parce que le fondamental est ultra bullish et les données on-chain sont ultra bullish. Les whales ne bazardent pas leur Bitcoin, les whales conservent leur Bitcoin, accumulent du Bitcoin. Donc pour moi, tout ça, bah, c'est des données qui prouvent qu'on ne devrait pas casser les 30 000 $. On va poursuivre avec une autre chose que je regarde pour prendre mes décisions avec l'analyse technique, c'est le RSI, et sur le mensuel il est extrêmement puissant puisque c'est une unité de temps très long terme. Vraiment le mensuel c'est hyper important pour prendre du recul. Là vous voyez très bien la zone où on se situe. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre vraiment les enjeux, les points importants à regarder. Et voilà, juste en regardant au niveau du passé, on voit très bien que avant de lancer une tendance haussière, on valide une structure, donc les W comme je vous l'ai dit, c'est tout le temps comme ça et ça ne changera pas parce que voilà, c'est le marché qui est fait comme ça et il faut tout le temps des structures avant de relancer une phase de tendance. Voilà, haussière, regardez ici, hop, derrière c'est une phase de tendance qui se relance, ici c'est pareil. Et à l'inverse, quand on marque un top de marché, en général sur le Bitcoin, on marque plutôt en V-top, vous voyez comme ça, on ne revient pas trop le tester au niveau du mensuel. Regardez, hop, on top et directement on vient à cracher. Donc là, c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu puisque on a une structure que l'on n'a jamais vue auparavant. Jamais on a eu une structure en M-top sur le BTC. Donc ça pourrait être, si jamais elle se valide, une structure qui pourrait faire très très mal et avoir vraiment un gros bear market. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me dis que c'est possible qu'elle se valide. Mais bon, ça voilà, c'est que des hypothèses, des suppositions. On peut aussi se baser uniquement sur les faits. Pour l'instant, les faits, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas si on aura un W ou un M et on le saura plus tard. Donc on peut soit anticiper en se fixant un plan, comme je vous ai dit, en mettant votre validation sous les 30 000 $, ou alors attendre la validation des structures, donc attendre que le W se valide, hop. Donc là, ça veut dire acheter au-dessus des 70 000 $. Donc voilà, ça implique aussi d'acheter beaucoup plus haut. Et moi, personnellement, vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, je suis pas fan d'acheter les breakouts. Je préfère largement acheter les supports dans la peur, quand tout le monde a peur. Et là, clairement, on est sur une zone où tout le monde a peur. Et où, en tout cas, la majorité des personnes ont peur. Et surtout, nous sommes sur gros support. Donc, je voulais vous parler du RSI mensuel. Et le RSI mensuel, c'est pareil, il nous donne beaucoup d'infos très importantes. Clairement, quand on est en haut, au-dessus, en zone de surachat, vers le niveau 90, et c'est clairement pas des endroits où il faut acheter. Regardez, à chaque fois, on est venu marquer les tops de marché sur cet indicateur. Donc vraiment, acheter ici, dans ces zones-ci, c'est clairement quelque chose à proscrire. À l'inverse, acheter quand on se rapproche de ce gros support mensuel, donc du niveau 43.80 qui a été touché 2 fois, et les 2 fois, il a marqué le niveau de bottom exact des bear market sur le Bitcoin. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et regardez où on se trouve, on est vraiment plus très loin de ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on va venir réussir à le rechercher une nouvelle fois? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que voilà, si vous commencez à appliquer un petit DCA et acheter régulièrement jusqu'à atteindre cette zone-ci, vous êtes quand même théoriquement vraiment proche d'un bottom sur le BTC. Autre petit détail aussi que je voulais vous montrer, c'est la trend ici, qui peut être très très pertinente puisqu'elle pourrait relier 3 points de contact ici. Donc le point de contact du bear market, de la fin du bear market à 3100 $, le crack Covid, et donc maintenant ce nouveau point de contact ici qui sera 35 000 $ et qui pourrait peut-être donc permettre de relancer un mouvement haussier sur le Bitcoin. A noter aussi qu'on n'est toujours pas passé sous la zone de neutralité, ça aussi c'est important puisqu'elle permet de marquer un marché plutôt haussier que baissier. Allez, on passe maintenant à l'analyse du weekly, de l'hebdomadaire. Et vous allez le voir là, au contraire du mensuel, on est sur une tendance baissière pour moi depuis qu'on a validé donc cette cassure de support donc des 43 000 $ et donc la perte de ce dernier point bas. Pour moi maintenant, les probabilités sur le weekly, c'est de venir faire des points bas de plus en plus bas. Donc on va faire attention. Donc si vous faites des achats, il faut bien comprendre que vous les faites en contre-tendance sur cette unité de temps.
pas sur le mensuel, parce que l'unité de temps mensuelle, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, elle est haussière. Et c'est toujours les plus grosses unités de temps qui vont influencer les unités de temps plus petites. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a quand même des probabilités pour se retourner à la hausse sur le weekly. Maintenant, ce que l'on va attendre si on veut beaucoup plus de sécurité, eh ben, c'est des structures de retournement, c'est tout simple. C'est comme le mensuel. Et donc là, on est potentiellement en train de marquer une structure de retournement, en train de marquer un W dans une zone hyper intéressante sur le mensuel. Donc là, ça vous rajoute un petit peu, comment dire, des probabilités dans le fait que c'est une zone très intéressante, pas des probabilités, mais ça vous dit vraiment clairement qu'on est dans une zone très intéressante. Voilà. Je vais le dire simplement. Là, clairement, oui, nous sommes dans une zone très intéressante pour recharger sur le BTC. Pareil, si je vous mets les retracements Fibonacci, vous allez voir qu'on est pile dans la zone de rechargement aussi. Donc voilà, c'est pour moi une zone très intéressante. Mais comme je vous dis, tant qu'on n'a pas les structures, nous sommes baissiers et les probabilités sur le weekly sont dans le fait de venir fournir un nouveau point bas. Pareil au niveau du RSI, au niveau du mensuel, on était au-dessus du niveau 50. Sur le RSI, on est en dessous du niveau 50. Donc ça montre clairement que oui, c'est les bears actuellement qui ont le contrôle au niveau du plus court terme sur le Bitcoin. Et tant qu'on n'aura pas validé ce W, donc par exemple là on pourrait le valider en faisant ça, donc une clôture au-dessus des 43 000 $, récupérer aussi les moyennes mobiles, repasser au-dessus aussi du niveau 50 de RSI ou alors valider un W sur le RSI, on voit que la structure qui pourrait être dessinée ici et on pourrait venir valider ce W, et voilà, nous sommes toujours baissiers et donc il faut se méfier. Les points bas, voilà, on peut toujours venir faire des points bas de plus en plus bas. Donc soit vous attendez une structure donc à racheter au-dessus des 43 000 $ quand on clôturera encore de bougies au-dessus, parce que ça voudra dire qu'on reprend une tendance haussière et que donc on est dans le fait de venir faire des points hauts de plus en plus haut, donc venir chercher un nouvel ATH, tout simplement. C'est ce que ça dira si on vient à clôturer au-dessus donc de 43 000 $ sur le Bitcoin. Mais tant qu'on ne l'a pas, on est baissier au niveau du weekly. Au niveau du daily maintenant, sur le daily, on est aussi baissier pour moi au niveau du court terme puisqu'on a perdu ce point à 41 000 $. Maintenant, on peut voir un range clairement avec le haut de range à 45 000 $, le bas de range avec le dernier point bas à 33 000 $ et le milieu de range qui correspond à une résistance maintenant, c'est celle des 40 000 $, puisque vous le voyez ici, ça nous servait de support, hop, hop, ici breakout, ici on ne tient pas, on travaille le niveau et là on est en train de le revalider comme résistance, donc ça c'est pas top du tout. Donc voilà les trois niveaux importants à surveiller au niveau du daily. On voit que la structure pourrait clairement se marquer, hein, la structure de W sur le weekly, elle pourrait aussi se représenter sur le daily. En plus de ça, on capturerait un M à l'intérieur du W, donc ça aussi ça serait vraiment extrêmement puissant pour la suite et pour la reprise haussière sur le BTC. Donc voilà, je pense que sur le daily, j'ai pas plus de choses à rajouter. On voit bien, j'ai essayé de matérialiser la tendance baissière sur le RSI, c'est toujours intéressant de mettre une petite trend. Là j'ai remis aussi la trend et finalement on a 3 points de contact, donc 1, 2, 3, et ça aussi ça pourra nous donner un signal haussier en plus sur le BTC. On voit qu'on a validé un petit W par contre sur le RSI daily, donc plutôt cool, hein. Clairement ce qui s'est passé ici c'est très intéressant puisqu'on a défendu ce point bas, ça a été très bien racheté et donc ça prouve qu'il y a clairement des acheteurs qui sont en train de se positionner ici pour tenter de retourner la tendance et redevenir haussier. Et enfin on va conclure donc avec le 4 heures sur BTC, vraiment le court terme là pour le coup, puisque regardez, donc on a toujours cette zone des 40 000 $, les niveaux sont similaires que sur le daily, pour moi les niveaux importants sur le 4 heures. Alors après oui, bien évidemment je pourrais positionner quelques niveaux de résistance et support beaucoup plus enfin je peux en mettre beaucoup plus, hein. Vous voyez ici par exemple on voit qu'on a eu une zone qu'on a travaillé au niveau des 41 000 $, mais bon on va se concentrer vraiment sur le gros, prendre un peu de recul. Je rappelle, je parle surtout aux investisseurs, donc ça sert à rien non plus de chercher toutes les résistances sur le 1 heure, le 15 minutes, le 5 minutes, ce que vous voulez. Moi j'essaie d'avoir quand même une vision assez long terme. Donc là on est donc sur le 4 heures, donc regardez le niveau des 40 000 $, comment il est vraiment hyper important puisque c'est lui qui matérialise à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, une reprise haussière. Clairement si on vient à clôturer au-dessus, on refranchit les anciens sommets et on refranchit aussi une résistance. Donc pour moi c'est clair, c'est une reprise haussière qu'on aura sur le 4 heures. Donc qu'est-ce que cela signifiera? Tout simplement qu'on devra faire des points hauts de plus en plus hauts, les probabilités seront dans ce sens. Au niveau du RSI, c'est aussi très intéressant ce qu'on a fait, puisqu'on a dépassé le niveau 50 de neutralité, on est sorti du niveau bas pour repasser dans la zone plutôt de bull market, de marché haussier.
Donc là aussi c'est un petit indicateur qui nous dit que voilà, on a des chances de reprendre clairement une hausse sur le 4 heures au niveau du court terme. Pareil au niveau des moyennes mobiles, vous voyez on est en train de s'installer un petit peu au-dessus, donc ça aussi c'est cool. Maintenant il nous faut, je pense clairement une petite bougie de breakout, un petit maraboujou, un petit truc qui relance, qui montre vraiment qu'il y a des acheteurs. Sinon on pourrait clairement se trouver dans un fake out. Alors fake out plutôt sur le RSI, parce que là pour le coup on n'a pas encore franchi la résistance, donc clairement on a encore beaucoup de possibilités de venir rechercher et retravailler toutes ces zones, parce qu'on est vraiment monté en ligne droite et c'est clairement possible qu'on revienne travailler cette zone. Mais tant que voilà, on ne cassera pas donc ce point bas à 34 200 $, on pourrait venir notamment rechercher la zone de rechargement ici, comprise entre 35 500 et 36 600, et ben on sera dans la probabilité de venir construire une tendance haussière. Et si on fait quelque chose comme ça, là pour le coup on repassera aussi en tendance haussière sur le 4 heures. On validera aussi une très belle structure qui marque des retournements, une épaule, tête épaule. Alors attendez, je vais vous la refaire proprement, hop. Donc là vous avez l'épaule, la tête, et du coup si on fait quelque chose comme ça, hop, on aura la deuxième épaule, et on aura toujours cette ligne de coup à 40 000 $ qui est très importante, et qui là pour le coup marquera vraiment un retournement de tendance au niveau du court terme. Et l'objectif de la tête épaule, voilà, il se désigne assez facilement, surtout que nous sommes dans un range, ça sera la zone des 45 000 $, le haut de range. Donc, voilà les amis pour le petit plan complet sur le Bitcoin. Je pense que j'ai été quand même beaucoup plus en profondeur que dans les vidéos journalières. Là vraiment vous avez tous les niveaux importants à surveiller au niveau du mensuel, weekly, daily et jusqu'aux 4 heures. Pour essayer de résumer un petit peu ce que tout cela veut dire, parce que j'ai peut-être été un petit peu trop technique pour certaines personnes. Concrètement, est-ce que c'est un bon moment d'acheter ici, oui ou non? Et ben en fait ça va dépendre clairement de votre style d'investisseur et combien de risques vous voulez prendre, parce que comme je vous l'ai dit, donc on n'est pas encore sûr de valider cette structure en W. Vous pouvez donc soit attendre, par exemple si on se met sur le weekly, donc soit attendre la confirmation du W, donc là vous enlevez un petit peu du risque, parce qu'en fait vous attendez une confirmation haussière. Mais par contre en revanche vous achetez beaucoup plus haut, donc forcément votre potentiel de gain diminue. Donc en gros ça dépend uniquement de vous. Est-ce que vous êtes prêt à attendre que justement on vient de marquer ce W et vous achetez 100% de votre position, de ce que vous voulez acheter ici, et vous achetez cela avec beaucoup plus de confirmation et donc moins de risque de gain potentiel? Ou alors vous voulez risquer un peu plus votre capital et vous achetez ici le point bas un peu plus à l'aveugle, mais du coup en contrepartie vous aurez potentiellement plus de gains à faire. Voilà, ça c'est uniquement vous qui pouvez répondre à cette question. Moi personnellement, vous le savez, je suis actuellement positionné à 20% en stablecoins sur mon portefeuille principal. Je chercherai à prendre des profits sur cette zone-ci de 50 000 $ et cette zone-ci de 60 000 $. Je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi dans cette vidéo. Si vous suivez les ADJ, je vous le réexpliquerai au quotidien. Et de toute façon, je pense que vous le savez si vous suivez régulièrement les vidéos. Et ma prochaine zone d'achat, elle se situe sous le niveau des 30 000 $, aux alentours des 28 000 $, où je mettrai 5% de mon bag de stablecoins. Voilà, je pense que j'ai été assez clair voilà, sur la situation du Bitcoin d'un point de vue technique uniquement. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous cache pas que c'est assez difficile en fait de faire de l'analyse technique comme ça pour vous tous, pour tout le monde, parce que vous avez tous des niveaux différents, tous des méthodes de compréhension aussi différents, et même moi j'ai des fois du mal à exprimer vraiment le fond de ma pensée. C'est pas que je veux pas, mais c'est juste que c'est compliqué des fois de mettre sur des mots, sur des avis très subjectifs. Donc c'est vraiment ça qui est délicat avec l'analyse technique. Donc vraiment ne prenez pas non plus tout ce que je dis pour argent comptant, comme si j'avais la science infuse. C'est aussi pas mal de subjectivité l'analyse technique. Donc vraiment moi j'essaye d'éclairer un petit peu des points techniques que je trouve pertinents. Après derrière c'est vraiment à vous d'essayer de les comprendre et ensuite de faire vos propres décisions. Voilà les amis, donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, me rejoindre sur Discord, c'est là où vous pourrez me poser le plus de questions, Twitter aussi. Et on va se dire à demain pour une nouvelle... Ah non, pas demain du coup, parce que demain c'est une journée spéciale, donc à lundi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, allez, ciao ciao.